Le problème, c'est quoi? C'est que Satan a envahi l'église. Il y a deux causes. La première cause, c'est l'œuvre de Satan dans les églises. Deuxième cause, c'est l'ignorance des bien-aimés dans le Seigneur, de la parole de Dieu. Ok? Regarde, dites-moi, nous lisons les puissants ici, non? Quel est le chantre qui a plus écrit comme David? Allons-y pas à pas. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a commencé à chanter pour Dieu avant de recevoir l'onction royale et l'onction prophétique en tant que prophète. Parce que les gens n'ont jamais su que David n'était non seulement roi, mais il était aussi prophète. Ok? Nulle part David a écrit ou a chanté en langue. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Lorsque David écrivait ces cantiques que nous appelons naturellement les puissants, on a David, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit les puissants, on a Salomon qui a écrit des chants aussi. Mais dites-moi frère, Salomon a reçu la sagesse venant de Dieu. La Bible dit qu'il a écrit des cantiques, plusieurs cantiques. D'ailleurs même, Cantique des cantiques fait partie aussi de Salomon. Il a fait l'étude sur plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui empêchait à Salomon d'écrire en langue des anges? Rien. Il comprend que ici, c'est l'édification des hommes. Tu écris aux hommes. Donc tu leur écris dans la langue qu'ils doivent comprendre. Les fils de Corée qui ont révélé des choses. Arrêtez de nous divertir. Je vais vous lire un passage qui doit vous intéresser. Ce passage, c'est dans le Psaume, je pense, Psaume 49. Et que je sois à la page. Le Psaume 49, je prends du premier jusqu'au 4e verset. Écoutez ce que disent la chorale des fils de Corée. Et vous me direz si ça a un rapport avec ceux qui nous trompent en parlant de langue de les chansons là. Il dit ceci. Au chef des chantres, des fils de Corée, puissants, écoutez ceci, vous tous, peuple, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, y compris toi qui nous écoutes, petit et grand, riche et pauvre, ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Bien aimé, vous comprenez que les chantres de la Bible, ceux qui nous ont laissé les puissants, ce n'étaient pas des gens qui dormaient, qui sont réveillés un bon matin pour chanter. C'était des gens consacrés d'abord à Dieu. Si vous lisez les livres de 1 Chronique, les 10 premiers chapitres, vous allez comprendre ça, la valeur d'un chantre dans la maison de Dieu. C'était des chanteurs spirituels. Ils chantaient des sentences qui leur étaient inspirées par Dieu. Après, vous la bouche parle. Mais tu verras dans aucun puissant où on écrit en langue. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois qu'eux ne connaissaient pas les langues des anges. Ils connaissaient, mais il n'y en a pas. Ok? Moïse, qui parlait à Dieu, il ne parlait pas à Dieu en langue, hein? Il parlait à Dieu dans la langue. Lorsque Dieu se révélait aux gens, même les anges dans la Bible, lorsqu'ils venaient donner un message, les anges ne parlaient pas en langue, ils parlaient dans les langues intelligibles des humains. Bon, maintenant dites-moi, maintenant nous aujourd'hui, les chants qui nous chantent, et je vous le dis, la plupart des chants qui chantent en langue là, ce sont des menteurs qui montent, ils n'ont pas le don de langue, ils montent. D'autres font des incantations de leurs chansons, et d'autres le font par ignorance, puisqu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils chantent comme ça, regardez la preuve. Pour poser à ces chantres-là, lorsqu'ils composent ces chansons-là, ils écrivent aussi les langues de leurs chansons, dans leurs papiers. Pourquoi ce matin dans le studio, qu'on a parlé de mais pourquoi dans le papier là-bas? Bon, même si vous direz que c'est par ignorance, je vais vous informer. Le don de langue, c'est dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de désordre, c'est un esprit d'ordre. Ok? Ça veut dire que si c'est le Saint-Esprit qui leur inspire, le Saint-Esprit sait que la chanson là c'est pour l'édification du public. Le Saint-Esprit ne peut pas parler en langue.
Mais si vous forcez le Saint-Esprit à parler en langue, cherchez quel est le Saint-Esprit qui a fait ça. C'est l'édification commune. Voilà pourquoi ça devient une épidémie, parce que c'est une œuvre satanique qui est faite pour créer le désordre dans la maison de Dieu. Et docteur, sans plutôt vous interrompre, j'aime bien le passage qui dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc même quand le Saint-Esprit vous révèle en langue, vous qui êtes censé connaître les Écritures, vous devez comprendre que vous êtes là pour l'édification, vous interprétez soit cela en langue des humains. Mais regardez, oui, mais papa, c'est le studio, non? Hein? C'est le studio, moi aussi bientôt là, je suis déjà dans la même voie, si on fait méchant. C'est le studio, papa. Lorsqu'on fait le montage, on peut couper cette partie-là. Mais là, pourquoi ce chanteur là ça? C'est pour dire que il y a une œuvre satanique derrière. Parce que tu es conscient. Quand vous êtes emporté, oui, ça peut arriver, on t'a emporté. Tu parles en langue. Mais comme tu dis dès que tu reviens en toi, tu coupes. Ah, couper. On coupe. La partie en langue, on ne prend pas ça. On recommence l'enregistrement à partir de s'arrêter. On recommence. Mais pourquoi il est ça? Regarde, c'est devenu une maladie dans presque tous les chants. Surtout la plupart des chansons actuelles. Pourquoi? Alors qu'on dit, le don de langue est personnel. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. Bon, tu nous parles en langue. Là, si on te dit que tu as un côté avocat de moi, tu vas dire quoi? Non, je ne veux pas de moi. Bouffe-nous. Que tu ne veux pas de moi. Tu es cloué. Si on dit sur sataniste, oh non, vous voyez partout. Mais oui, parce que nous, on veut. Paul a même dit dans 1 Corinthiens 14. Imaginez-vous. Vous êtes dans l'assemblée en train de prier. Bon, on parle en langue, vous ne comprenez pas. Vous allez dire quoi? Ce sont des fous. Voilà pourquoi on dit l'édification veut dire, lorsque nous nous réunissons, nous devons sortir de notre culte ou réunion de prière avec quelque chose d'avoir compris qui venait de la part de Dieu. Mais si nous venons qu'en langue, c'est pourquoi Paul disait ceci. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 6. Il dit, Paul est clair. Paul, l'apôtre Paul, il dit, de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous avec les langues, le parler en langue, et que je ne venais pas avec la révélation, avec la prophétie, la doctrine ou l'enseignement? Les dons de langue a son utilité dans vos prières individuelles, mais pas dans l'église de Dieu lorsqu'on est dans l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, gardez-nous vos dons de langue. Gardez ça pour vos prières à la maison, autre. Lorsque vous êtes deux, priez en langue des hommes. Si tu as le don de langue, dis à Dieu de nous interpréter ça. Si tu n'as pas d'interprétation, faut te taire. Ah, l'ingala, Kituba, le français, l'anglais, toutes les langues que les hommes ont la possibilité de comprendre. Voilà, c'est simple. Non, là aussi même il y a un piège. Regardez, c'est que font certains serviteurs qui sont complexés. Ils se retrouvent dans un milieu francophone. Au moins chez nous en Afrique, ça se comprend. Dans l'église, on peut parler en français, en lingala, en kikongo. Comprenez? Ça passe parce que ce sont nos langues habituelles. Mais tu viens dans un endroit, tu nous parles en anglais. Tu es conscient que la zone où tu es, les gens ne parlent pas l'anglais. Bon, nous, tu es en train de nous parler en anglais. Bon, c'est pour nous quoi? C'est pour nous dire quoi? Mais serviteur de Dieu, il y a la raison où, par exemple, le serviteur est anglophone et il vient en campagne, par exemple, dans un pays francophone. Là, il est obligé de parler l'anglais et qu'il y ait au moins un interprète. Mais c'est ce que je dis. Lorsque un invité parle une langue qui n'est pas parlée dans le pays, les interprètes sont là. Tu as déjà vu un anglophone qui vient, il n'a pas d'interprète, il vous prêche en anglais, tout ça, ça passe pas. Mais dans les églises, tu verrais un pasteur francophone, mais il commence à te prier en anglais. Vraiment, on ne comprend pas. Il est complexé ou c'est pour montrer, divertir les gens comment? Parle en français. Tu sais parler français. Tu parles. Et tu vois, ce sont des codes sataniques. Vous allez voir que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de Satan? Pour injecter certaines formules magiques dans les églises, tu verras, dans les zones francophones, les francophones emploient le mot anglais. Mais tu ne verras jamais, dans les zones francophones, un francophone prononcer le mot francophone, ou le mot arabe, ou le mot espagnol. Mais pourquoi il y a les francophones qui en font? Il faut que quelqu'un qui prie, Fire! Oh. Mais Fire, c'est en anglais, ça veut dire le feu. Mais pourquoi tu ne dis pas ça en français ou dans nos langues vernaculaires? Il y a un problème, c'est pourquoi? Parce qu'on veut attirer, non? Et il faut toujours poser la question au pasteur. L'expression Fire dans les églises a commencé par qui? Fire! Fire. Mais parce que c'est un feu satanique qui a commencé avec le diable.
Le feu, le feu. Mais nous, on fait quoi? Pour briller. Si je dis Faya, toi qui écoutes, tu n'auras pas trop l'idée que je parle du feu. Vous comprenez un peu les choses? En fait, il y a certaines pratiques sataniques que Satan influe dans les églises avec douceur. Donc, il rend ça, ces choses-là belles, pour que vous ne puissiez pas comprendre ce qui se passe dans les églises. C'est pourquoi nous disons aux chantres, arrêtez de nous chanter en langue dans les chansons. Chantez-nous dans des langues compréhensibles, vous voulez comprendre. Tu chantes en langue, interprète-nous ça. Il y a même des cantiques, on vous parle 5 minutes, je dois parler la langue. Ça, c'est moquer des gens. Frère, allez mon autre, ne savez pas parler en langue. Suivez les prédications dans mon autre. Suivez ses prières, il parlait en langue. Mais lorsqu'il chantait, il était discipliné, il ne parlait pas en langue. Toutes les chansons, les prières sont faites dans des langues compréhensibles. Donc arrêtez de nous divertir. Arrêtez avec vos satanistes dans l'église de Dieu. Arrêtez avec vos satanistes dans les chansons chrétiennes. Donc, en l'homme de Dieu, cette petite parenthèse nous a permis de comprendre que un chantre est un ministre et qu'un ministre est un porte-parole de Dieu. Et un porte-parole est celui qui est censé faire comprendre le message dans la langue la plus possible où les gens peuvent comprendre. Bien sûr. Donc, nous avons été, en tout cas, contents d'avoir développé de ce sens. Et revenons un peu dans notre thème. Nous étions... nous venons de terminer le premier point. Le premier point. Et du ministère. Le deuxième, dans la mise arrêtée, au deuxième point. Deuxième point. Parce que l'heure est assez avancée. Nous n'allons pas assez bouffer de temps. L'heure est assez avancée. Alors, le deuxième point, tu peux me rappeler, le grand 2. Le grand 2, c'est comment reçoit-on un ministère de Christ? Ok. Alors, nous avons savoir déjà c'est quoi un ministère. Bon, on va essayer de prendre un terme courant. Un ministère, c'est un travail qui est donné à quelqu'un. Une charge. Voilà. Alors, à la question de savoir comment reçoit-on un ministère, je reviens avec le mot du Seigneur. Le Seigneur va dire ceci. Il dit ceci à la foule. Il dit, il y a plusieurs manières de recevoir un ministère venant de Dieu. C'est ce Seigneur parle. Il dit, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs moyens de recevoir un ministère venant de Dieu. Il y a plusieurs moyens de recevoir un ministère venant de Dieu. Ok? Je vais répéter comme le Seigneur l'avait dit. Je le répète. Le premier moyen, l'appel de Dieu le Père. L'appel de Dieu le Père. Ok? L'appel de Dieu le Père. Je vais expliquer. D'accord? Le Seigneur dit ceci. Une personne pour recevoir son ministère. Ça, c'est le Seigneur qui continue à parler. J'explique. Il dit l'appel de Dieu le Père. Il dit, lorsque il y a des gens qui rentrent dans l'œuvre de Dieu après avoir reçu l'ordre directement du Dieu le Père lui-même. Je m'explique. Quelqu'un qui est là, qui écoute la voix de Dieu directement, Dieu le Père, qui lui parle. Dieu le Père qui lui parle. Ok? Donc, il rencontre Dieu le Père lui-même, qui le rencontre, et en retour, Dieu le Père lui donne une mission et fait de lui un serviteur. Et automatiquement, on lui donne un ministère à accomplir sur la terre, dans le monde ou peu importe l'endroit. C'est bon? Donc, le premier moyen, c'est l'appel de Dieu, de Dieu le Père lui-même. C'est bon? Et s'il me faut personnellement illustrer cela, je vois dans Matthieu 9,
versets 35 à 38. Matthieu 9, versets 35 à 38. Dieu dit ceci. Matthieu 9, 35 à 38. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie lui-même des ouvriers dans sa moisson. Qui envoie? Le maître de la moisson. C'est Dieu lui-même. Dans Acte, je crois Acte 2, la Bible dit, qui ajoutait le nombre de gens à l'église de Dieu? C'est Dieu lui-même. On dit Dieu ajoutait à l'église, tous les gens à l'église, le nombre de ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu. C'est pas le Fils de Dieu ici, c'est Dieu. Donc vous devez comprendre que pour devenir ministre, plutôt serviteur de Dieu, ou obtenir un ministère de Dieu, le premier moyen, c'est le mandat du Père, du Dieu, le Père lui-même. Ok? Le deuxième moyen, c'est l'appel de Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, l'appel de Christ. Ici, c'est Christ lui-même, le Fils de Dieu, qui vous appelle à son service. Ok? Le Fils, ce n'est pas le Dieu le Père, mais c'est le Fils qui vous choisit, qui vous appelle à le servir. Le Fils t'appelle, le Fils de Dieu. En fait, c'est la formule la plus courante. Tu es là, tu écoutes Dieu. On a par exemple l'apôtre Paul. Dans Acte 9, il n'a pas rencontré Dieu le Père. Il a rencontré le Fils de Dieu, Jésus, qui lui a dit direct, le Christ qui lui a dit, qui lui a appelé, et Paul, viens à mon service, voilà. C'est le Christ lui-même. Tu remarqueras les apôtres, qui les a appelés? Qui les a appelés? C'est Christ lui-même. Matthieu, suis-moi. Suis-moi, c'est Christ lui-même qui a appelé, le Fils de Dieu qui a appelé. Les pierres, les autres, c'est le Fils de Dieu qui a appelé, les 12 apôtres. C'est le Fils de Dieu lui-même qui a appelé, pour que vous soyez à son service. Ok? Le Fils de Dieu qui appelle, qui donne l'ordre. Que tu viens, il te donne un ministère. Vous servez. Lisons Luc 6, 13. Si tu peux lire. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Luc 6, 13. 13. La parole de Dieu nous dit ceci dans Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et ils en choisit 12 auxquels il donna le nom apôtre. Bien. Qui a donné le nom apôtre aux disciples? C'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu le Père? Non, non. C'est Jésus. Lui-même, il appelle les 12 et plus tard c'est Jésus qui va leur donner ce nom d'apôtre. Parce qu'avant ils étaient appelés que disciples. Ils étaient appelés que disciples. C'est plus tard maintenant, il va leur donner les fonctions en tant qu'apôtre. Ok? Et le Seigneur continue, il dit, le troisième moyen, c'est l'appel du Saint-Esprit. C'est l'appel du Saint-Esprit. L'appel du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont au service de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu le Père qui leur a mandaté. Ce n'est pas le Fils de Dieu qui leur a mandaté. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui leur a mandaté. Vous le savez. C'est là où les gens trouvent étonnés. L'Esprit de Dieu qui leur a mandaté. Qui leur a appelé? Faites le service. Oui, cela est écrit. C'est, docteur, c'est quelle écriture qui dit que le Saint-Esprit distribue les dons? C'est, je crois, Romains, c'est dans Romains 12, je crois, verset 7. Hein? Voilà. Romains, donc on comprend. On va vérifier. C'est dans Romains, je pense. Nous comprendrons là que le Saint-Esprit aussi distribue les dons selon lui. C'est dans Romains 12. Non, dans 1 Corinthiens. C'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 12. Oui. 1 Corinthiens 12. C'est 1 Corinthiens 12. Verset 11, voilà. 1 Corinthiens 12, verset 11. 1 Corinthiens 12. Verset 11, oui. Le verset 11. Oui.
il nous dit un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Voilà, voyez-vous? Parce que je vais trouver ce truc. Comment? Parce que comme j'ai dit, arrêtons de lire la Bible comme des païens. Lisons la Bible comme des hommes d'esprit. Parce que lorsque tu lis la Bible avec l'Esprit de Dieu, tu comprendras la pensée de Dieu. Mais si tu lis la Bible avec la pensée de la théologie, ou la pensée des écoles bibliques, ou encore la pensée de l'éthique pastorale, tu ne vas pas comprendre la Bible. Tu ne comprendras pas la Bible. Parce que Jésus a dit dans Jean 3, Jean 6 plutôt, le verset 63, il a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et Paul disait, qui peut connaître la pensée d'un homme, sinon que son esprit? Et l'apôtre Paul dira, l'Esprit de Dieu sonde ce qu'est de Dieu et nous les révèle. Donc, pour dire ici que, dans les fonctions, pour être serviteur de Dieu, le Saint-Esprit aussi peut te parler. Il parle. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une énergie. Non! Le Saint-Esprit est une personne. L'une des trois personnes de la Trinité. Papa, si tu touches encore le mot Trinité, tu crées la guerre. Parce que la guerre de mots là, dans les églises, commence à tuer avec le mot Trinité. On fera une émission spéciale pour parler de la Trinité. Parce que si tu dis Trinité, on te dit des mots. La Trinité n'existe pas dans la Bible. La Trinité, ah frère, Dieu n'est pas Trinité. Ah, bon, voyez, tout ça c'est pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas le soin de lire la Bible et de chercher d'abord à connaître les significations du mot Trinité. Ça veut dire, le mot Trinité a deux sens de signification. Ça veut dire tri et un. Ça veut dire 3 en 1. 3 en 1. Ce qui veut dire Trinité. Tri. Donc 3 en 1. Mais les 3 en 1 doivent s'expliquer. Ok? On va ouvrir une parenthèse pour expliquer la Trinité. Il y a la Trinité de Dieu et il y a la Trinité de Satan. Ok? La fausse Trinité que Dieu n'est pas, c'est la Trinité satanique, qui est appelée dans son jargon exact le trithéisme. Donc, 3 dieux en un seul Dieu qui forment un Dieu. Comprenez? Trithéisme, donc 3 dieux. Donc 3 personnes distinctes qui se sont fusionnées pour former un seul Dieu. C'est aussi une Trinité. Mais lorsque nous employons le mot Trinité, nous disons aux chrétiens ceci. Jésus, notre Dieu n'est pas un trithéisme où on a pris un Dieu du ciel, un Dieu de la terre et un Dieu de l'eau qui sont fusionnés pour former un bloc qui forme Dieu. Non, ça c'est 3 dieux qui sont fusionnés. Or, le chrétien, nous prions un seul Dieu. Je dis, nous prions un seul Dieu trinitaire. Pourquoi nous disons que nous prions un seul Dieu trinitaire? C'est-à-dire, c'est un seul Dieu, c'est-à-dire la même personne qui se manifeste en 3 personnes différentes. C'est la même personne qui diffère du trithéisme où c'est moi, c'est toi, c'est lui, on s'assomme, on forme un bloc, on dit on est venu un Dieu. C'est ce qui est satanique, qui n'a rien à voir avec Dieu. Mais le Dieu de la Bible, c'est la même personne. S'il faut parler en termes comme si, qui se dédoublait en 3. C'est la même personne. On parle du Père, on parle du Fils et on parle du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Là, je te poserai la question. Il y a 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais qui se manifeste en 3 personnes qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, comme un Dieu trinitaire. Remarquez. Dieu le Père, il est Dieu. Vrai ou faux? Oui. Le Fils de Dieu, Jésus, il est Dieu. Vrai ou faux? D'accord. L'Esprit de Dieu, il est Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Ça te fait combien? Ça te fait 3. 3, non?
On devait dire 3 dieux, non? On dit pas 3. Un seul, c'est le même Dieu. Regardez encore. Ceux qui font le débat ici sur la Trinité, regardez encore. Ce n'est pas qu'il y a 3 personnes en Dieu, non. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. C'est Dieu qui se manifeste sur 3 personnes. Voyez la différence? Ce n'est pas comme disent les protestants, les catholiques ou d'autres sectes, que en Dieu il y a 3 personnes. En Dieu il n'y a pas 3 personnes. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Dieu est Dieu. Seulement, c'est le sens inverse. C'est Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Ce n'est pas qu'il y a 3 personnes en Dieu, non. En Dieu il n'y a que Dieu. Mais c'est que Dieu se manifeste en 3 personnes. Donc c'est comme s'il jouait une triple rôle. Voilà. C'est ça qui fait la différence. C'est ce qu'on brille, les gens ne comprennent pas. Regardez encore. C'est comme dans les films d'action. Voilà. Un sauveur qui vêtit par exemple le profil pompier pour venir éteindre le feu. Et dans un autre coin, il ira avec son profil de l'armée pour sauver des gens qui sont peut-être pris en otage. Et dans un autre point, il va dans le profil, comme on dit, de médecin pour aller soigner des gens à l'hôpital. C'est la même personne qui se manifeste en plusieurs... C'est la même personne. Voilà. Pourtant, regardez l'identité du Messie. Ok? C'est écrit dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont annoncé. Le Messie qui devait venir devait être un prophète. Ok? Le Messie qui devait arriver devait être un Messie. C'est-à-dire le Sauveur. Ça fait combien d'identités? Le Messie qui devait venir devait être également un sacrificateur. Ça fait combien d'identités? On dit, n'est-ce pas non? Gardons le 3. Mais le Messie a un nom commun. On l'appelle comme un fils de Dieu. On dit le fils de Dieu qui doit venir, il doit être un prophète, il doit être un souverain sacrificateur et il doit être un roi. N'est-ce pas? 3 fonctions totalement différentes qui n'ont rien à voir. Mais accomplies par une même personne. Lorsqu'il vient en tant que roi, il a un autre nom. On l'appelle fils de David. Lorsqu'il vient en tant que sacrificateur, on l'appelle souverain sacrificateur. Lorsqu'il vient en tant que prophète, on l'appelle Messie. Les 3 fonctions n'ont rien à voir. N'est-ce pas? Lorsqu'il vient, les pharisiens sont étonnés. Il est le Messie. Regarde, c'est Jésus qui peut être le Messie. Il ne travaille pas au temple. Il y a un problème déjà avec le sacrificateur. Les pharisiens disent non, c'est un banni. Parce que s'il était le Messie, il allait être un souverain sacrificateur. Mais comment lui, le Messie, va se battre? Il ne travaille même pas dans le temple. Ah, c'est un banni. Jésus vient encore, il dit, il est prophète. Ah, il ne croit pas qu'il est prophète, parce qu'il contredit Moïse. Ah, mais alors, il ne contredit pas Moïse. Ils vont dire à Jésus, tu dis que tu es prophète, tu vas nous sauver. Ils disent, ils rappellent les Écritures. Jésus dit, je vais mourir. Il dit, oh, comment se fait-il qu'il va mourir? Donc, c'est un faux prophète. C'est un faux Messie. Parce que, il est écrit, le Messie ne meurt pas. Mais comment il va mourir? Parce que les pharisiens n'avaient qu'une partie de l'identité du Messie. Pourtant, ils lisaient Isaïe, non? Ils ne lisaient pas Isaïe 53 qui disait que le Messie qui devait naître devait aussi être serviteur souffrant, devait mourir. Vous voyez? Mais le Messie qui ne meurt pas, quel est le Messie qui ne meurt pas? C'est une autre, ça c'est une autre partie. Le Messie doit mourir, c'est une autre identité du Messie. C'est là où on dit, les pharisiens n'ont rien compris. Est-ce que tu comprends les différentes fonctions de Jésus? Et d'où nous pouvons affirmer que, malgré ces 3 fonctions que vous nous avez citées, il n'y a pas eu 3 Jésus, c'est le même Jésus. C'est seulement Jésus qui rentre dans chaque fonction-là qui accomplit. D'ailleurs, regardez, la Bible dit ceci. Prenons Acte 15. Plutôt, je mets Acte 15. On va prendre 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Attendez, prenons le verset 15, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, on va lire quelque chose. 15, je pense. Ok. Ok, comment est-ce que... Attendez. Ok. Tu as la page, tu peux lire. 1 Corinthiens 15. Prends du premier verset jusqu'au verset 8. Allons-y. Disons au nom du Seigneur. Je vous rappelle, frères,
l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Verset 5. Et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ok. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Tu peux t'arrêter par là dans ce verset. Il a apparu combien de personnes à la fois? 500. Frères, à la fois. On a dit tous nos frères. Il y a 500 Jésus. Il y a eu 500 Jésus à la fois. Donc il y a 500 Jésus? Non. C'est le même Jésus. Il est apparu à 500 frères. Et on dit oui, à plus même. On dit à plus de 500 frères à la fois. Donc, ce sont des gens qui n'étaient pas au même endroit. À la fois, au même endroit. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas au même endroit. Donc, il y a plus de 500 Jésus. C'est le même Jésus. Voilà pourquoi nous parlons du Dieu trinitaire. On dit que la Trinité existe dans le sens là, que c'est un seul Dieu, mais qui se manifeste dans trois principaux personnages. Le Père, le Fils et l'Esprit. La preuve, lors du baptême de Jésus. Le Fils était où? C'était pas dans l'eau avec Jean-Baptiste. Le Père a parlé en haut. Le Fils a dit le Père a parlé. Après, qui est descendu? Le Saint-Esprit. Voilà. C'est ça la différence. Et dans ces fonctions trinitaires, le Père, ce n'est pas le Fils. Hein. Ce n'est pas le Père qui est mort pour nous sur la croix, c'est le Fils de Dieu. C'est dans ce sens Jésus disait le Père plus grand que moi. Le Fils est parti, non? Mais celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans ces fonctions trinitaires, il n'y a que deux personnes qui sont adorées. Le Père et le Fils, pas le Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui adorent le Saint-Esprit sont en erreur. Ils doivent corriger ça. Dans toute la Bible, il n'y a aucun verset où on adore le Saint-Esprit. Lorsque vous lisez Apocalypse, on a parlé même des réalités du ciel. Il n'y a aucun endroit au ciel où on adore le Saint-Esprit. On adore que le Père et le Fils. Point barre. Voilà. Donc, notre troisième point, c'était l'appel du Saint-Esprit. L'appel du Saint-Esprit. Et on peut illustrer cela dans Acte 13, versets 1 à 4. Acte 13, 1 à 4. Tu peux lire. Il nous reste quelques minutes pour finir. Acte 13, 1 à 4. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saoul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour les œuvres à laquelle... » Reprends la partie là, reprends le verset là. Pendant, le Saint-Esprit... Pendant Comment toi pendant? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Attends, pendant qu'ils faisaient quoi? Servaient le Seigneur dans leur ministère. Ils étaient au service, non? Oui. Dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien. Alors... C'est bon, arrête-toi là. Maintenant, je vais t'expliquer ça. Lorsque la Bible dit ici, ils étaient dans leur ministère, hein, n'est-ce pas? Paul reçoit son ministère de la part de Jésus. Hein. Acte, je crois, 9, non? 9. Oui. Jésus fait de lui apôtre. Curieux, mais il va faire son service d'apostolat. Ils sont en train de prier, il est dans son ministère. Mais curieux soit, ici, c'est depuis Jésus qui parle. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. Donc, en dehors du ministère que Paul a reçu d'être apôtre, il y a encore un autre ministère qui les a appelés. Quel est le ministère? L'œuvre missionnaire. C'est ce qu'on voit. Donc, voilà pourquoi on a parlé au début. Le service, le travail et la fonction. Donc, le Saint-Esprit vient leur prendre, les retirer de la fonction commune pour leur donner une certaine fonction. D'aller évangéliser partout, par-ci, par-là. Le Saint-Esprit appelle. Le Saint-Esprit. C'est le
n'est pas Dieu, le Père, le Saint-Esprit seul qui a appelé. Ça, c'est le troisième moyen. Le Seigneur poursuit dans le quatrième moyen. Il a appelé ça, il dit, le désir des responsables de l'Église. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le désir des responsables de l'Église. Il s'arrête là. Le désir des responsables de l'Église. Tu vois comment Jésus change de terme, hein? Il a commencé l'appel. Mais là, il change. Il dit le désir des responsables de l'Église. Tu vois que le terme change. Hein? Il dit le désir. Il dit pas l'appel. Hein? Il dit le désir. Ok? Et il explique, il dit ceci aux serviteurs qui étaient là. Il leur dit, pour être serviteur de Dieu, cela peut aussi dépendre, pas de moi, mais des responsables de l'Église. Il peut se décider que tu deviennes serviteur. Et pendant que le Seigneur parlait là, il a fait une illustration dans la salle. Il a pris, il y a un frère, il était là assis, sa main s'est étendue. C'est-à-dire que là, tu es assis, sa main s'est étendue, il a pris une personne qui était là, il a pris un homme et un frère, donc, qu'est-ce que je dis? Un homme et une femme, parce que l'homme était dans la rangée de la droite et la femme était dans la rangée de la gauche. Et il leur a permis des services, quoi. Il expliquait, il dit, un responsable de l'église peut prendre quelqu'un ici et le mettre ici. Enfin, il faut expliquer le service, quoi. Il dit, d'après son désir, il peut le mettre. D'après le désir, et il ajoute, il dit, cela par rapport aux besoins de l'église. Il s'arrête là. Il s'arrête là. Ça, c'est ce que le Seigneur dit. Et vous avez quelque chose à ajouter d'après vous? Je vais expliquer. Puisque le Seigneur était court. Moi, en tant qu'enseignant, je sais, depuis que j'étais dans la salle, donc je sais d'expliquer. Lorsqu'on parle des responsables de l'église, je répète, lorsque nous parlons des responsables de l'église, on parle de ceux qui ont les charges dans l'église, c'est-à-dire les charges supérieures dans l'église. Le premier responsable de l'église, je répète, le premier responsable de l'église, ce n'est pas le pasteur ou le visionnaire. Ça va vous étonner. Il a dit comment? Le Saint-Esprit. Non, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a rien à voir là-dessus. Là, on parle de l'église. Les responsables de l'église, pas le Saint-Esprit encore. Le Saint-Esprit, il y a une autre part. Ce n'est pas le visionnaire, même si c'est ton église, comme on le dit, par rapport à la vision, ce n'est pas toi le premier responsable de l'église là, pas toi. Tu es second. Dans ce cas, docteur, dites-nous qui est le premier responsable de l'église, si ce n'est celui qui a eu la vision ou si ce n'est celui qui a été établi berger. Le premier responsable de l'église, c'est l'ange de l'église. Et l'ange de l'église, ce n'est pas le pasteur. C'est l'erreur que les gens commettent. Ce n'est pas le pasteur. L'apôtre Jean a parlé de l'Apocalypse. Lorsqu'il parle de cet ange de l'église, les gens ont créé des interprétations bêtes. Non, ce sont des anciens de l'église. C'est le collège de oh, ce sont des ministres. Tout ça, ce sont des foutaises d'église. Les anges de l'église dont parle l'apôtre Jean sont des anges à part entière. Chaque église a un ange. Et les anges de l'église ont été mis, c'était des anges qui existaient depuis dans le ciel. Et cette catégorie d'anges de l'église ont vu, c'est-à-dire que, si vous question quel est le mot que je vais employer, au ciel, il y a des anges. Et chaque ange a des fonctions précises. Le jour où Jésus-Christ a bâti l'église sur terre, je dis bien, le jour où Jésus a bâti l'église sur terre, c'est-à-dire, je m'explique, lorsque l'église, Jésus est parti, qui est venu lorsque Jésus est parti? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour donner une forme exacte à l'église de Dieu. N'est-ce pas? Le jour où le Saint-Esprit est descendu, là, il y avait quoi?
Appelle-toi à la Pentecôte. Il s'est posé de langue de feu. Avant langue de feu. Il y a eu un Il y a eu violent un vent. grand vent qui a soufflé. Et il y a eu, à la fin, il y a eu flamme de feu. Mais il y a eu deux entités spirituelles qui sont venues à l'église. Effectivement. Il y a eu le Saint-Esprit, le feu, et le vent qui a entouré la maison. Ce sont des anges d'église qui sont venus. Et au ciel, c'est ce jour-là que Dieu avait décidé de créer une organisation des anges appelés les anges de l'église, des anges de l'église. Ces gens, ils sont descendus sur terre ce jour-là. Désormais, lorsqu'il y a une église de Dieu qui est bâtie quelque part, dans l'organisation des anges du ciel, des anges de l'église, Dieu a fait un ange qui est là. Et cet ange de l'église, je le répète, ce n'est pas le pasteur ni le visionnaire de l'église. C'est un ange qui est là. Lui, il gère tous les autres anges qui sont dans l'église. Et c'est lui, cet ange, qui représente l'église devant Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Le pasteur a une autre mission. Le pasteur représente les brebis de l'église devant Dieu. Mais l'ange de l'église représente toute l'église devant Dieu. C'est lui le responsable de l'église. Je ne parle pas de l'ange du ministère du pasteur. Ça, c'est un autre ange aussi. Voyez-vous, c'est lui le premier responsable de l'église. Et je vais vous ouvrir une parenthèse. Il y a parfois certains rêves que nous faisons. Ce n'est pas des vrais. Souvent, parfois, tu rêves un homme de Dieu dans ton rêve. Je t'informe. Cet homme de Dieu que tu rêves dans ton rêve, ce n'est pas forcément cet homme de Dieu-là. Parfois, c'est l'ange de votre église qui se révèle, qui agit, qui fait. Parce que lui, il est considéré comme la doublure du pasteur, sur le plan spirituel. Donc, des fois, il prend la forme de ton pasteur. Il est textuellement comme le pasteur. Une question, docteur. Est-ce qu'il faut forcément qu'il prenne la forme du pasteur ou il peut prendre n'importe quelle forme qui lui vient à l'esprit? Il ne peut que prendre la forme d'un... C'est-à-dire, lorsqu'il prend la forme du visionnaire de l'église, il peut se révéler, ou bien il peut apparaître devant toi sous sa forme d'ange angélique. Tu verras, j'ai vu un ange dans mon sang, mais l'autre, parfois, c'est ton autre église qui vient te blâmer. Et c'est même cet ange, je vais informer les gens. Il y a des gens ici qui écoutent ce monde, disent non, vous avez des bénédictions. On se dit, pourquoi l'église n'est pas bénie? Parce que certaines bénédictions, Dieu a pour lui donner, mais c'est cet ange de l'église qui bloque certaines bénédictions des frères et sœurs de l'église. À cause de la mauvaise marche de la foi dans l'église. Si tu te comportes mal, c'est pas Dieu qui te punit, c'est lui l'ange là qui te punit, qui bloque tes bénédictions. Donc le temps qui ne te verra pas sérieux, il ne libère pas. C'est entre ses mains. Voilà la réalité spirituelle que l'église doit comprendre. Et les autres, après l'ange de l'église, vient le visionnaire de l'église, qu'on appelle le pasteur. Après viennent les anciens, c'est-à-dire tous ceux qui sont les anciens, les responsables des départements. Eux aussi, ils peuvent voir par rapport à la motivation du frère, ils peuvent t'attribuer un service. Mais je précise, les services auxquels on vous attribue, ce n'est pas les 5 principaux ministères. Non. On peut te prendre, on dit, on voit que ce frère-là prêche bien. On te met dans la liste des prédicateurs, on te met dans la liste d'intercesseurs, on te met dans le groupement de modérateurs ou ça dépend des services de l'église. On vous met là-bas et tu deviens serviteur comme cela. Voyez? Et tout comme aussi, les responsables de l'église peuvent prier Dieu fasse de toi un ministre. Que tu deviennes parmi les 5 ministères. Peux prier. Dieu, nous voulons que ceci. Timothée a reçu le don comment? Paul dit à Timothée, réanime le don que tu as reçu par l'imposition des mains, par des prophéties et l'imposition des mains. C'est un souhait, non? Je prie Dieu, je veux que tu fasses ces ministres. Parce que les ministères, les 5 ministères, il n'y a que Dieu qui consacre, ce n'est pas un homme. Or que les autres ministères, le pasteur peut faire de toi. Aujourd'hui, il dit, je déclare que tu deviens. Or ça, il faut que Dieu parle. Tu pries Dieu, je veux que mon fils devienne ministre ici. Dieu va parler. S'il veut, il parle, il est le même ministre. Ok? Voilà. Mais docteur, de nos jours, il y a des églises qui établissent des pasteurs après avoir envoyé des serviteurs en formation théologique. Et une fois les formations finissent, la formation finie, diplôme obtenu, on a la décision d'établir ce dernier pasteur, par exemple, d'une cellule qui a été créée quelque part afin que cela devienne une église. Expliquez-nous un peu ça s'appelle la démagogie spirituelle. Tous ces pasteurs-là qui sont consacrés pasteurs d'après les écoles théologiques ou les universités bibliques ou par le soin des pasteurs ne sont pas connus de Dieu. Et s'ils meurent dans cet état, ils vont droit en enfer.
Et les pasteurs qui les ont consacrés à ces fonctions-là, de 5 ministères, sans que Dieu ne décide, et aussi, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Ok? Donc, sur ce point, ce quatrième moyen désir, vous pouvez lire Tite 1, versets 4 à 5. Tite 1, 4 à 5. Non, pasteur, il y a une question qui me vient encore à l'esprit à propos du troisième point, qui est l'appel du Saint-Esprit. Oui. Et la question n'est pas vraiment cadrée dans le sujet, mais c'est juste pour un éclaircissement. Allez-y. Étant enfant de Dieu, ayant en soi la manifestation, ou encore, comme on dit, étant une résidence du Saint-Esprit, est-il possible que tu te fasses, par exemple, parler par un esprit en dehors du Saint-Esprit? C'est-à-dire que tu reçoives une orientation, un ordre, une révélation venant d'un autre esprit en dehors du Saint-Esprit. Possible, oui. C'est possible. Le problème, c'est juste comprendre... le problème ici, c'est comprendre les réalités de la spiritualité. Je m'explique. Vous savez que Jésus a dit dans, je crois, Apocalypse 3, le verset 20, si je ne me trompe pas. C'est 3, le verset 20, si je ne me trompe pas. Jésus dit... Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » De quelle porte Jésus parlait-il? Du cœur, bien sûr. Ok. N'est-ce pas? Il y a une porte. L'homme a des portes. Et lorsque, bon, je ne dis pas que je suis dans l'occultisme, je dirais, lors de mes expériences avec les démons souterrains, ils m'ont fait comprendre que ce que nous appelons les portes d'entrée, naturel de guerre, des portes d'entrée. Dans le monde de Satan, eux, ils appellent ça des portails psychiques. Ok? Des portails. Imagine-toi, ils appellent ça portail. Pas porte, comme tu dis. Une porte peut, tu comprends un peu peut recevoir 2 personnes à la fois, mais un portail, c'est tout un groupe. Ok. Et ils m'ont expliqué qu'il rentre dans le corps de l'homme comme ça. Il y a plusieurs portails. Il y en a plusieurs. De la même manière aussi, Jésus, lorsqu'il frappe, Jésus ne choisit pas n'importe quel endroit. Il choisit le cœur. Pourquoi il choisit le cœur? Le démon peut rentrer dans ta bouche. Il peut te rentrer par... Ils ont des endroits, la bouche, les yeux, le nez, ils peuvent rentrer. Mais Jésus choisit le cœur. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Matthieu 5, le 15, le cœur est le moteur de tout. Il y a plusieurs portes. Une maison, un château peut avoir plusieurs portes. Ok? Mais il y a toujours une porte centrale. Alors ici, on bloque la porte centrale. Toutes les portes là sont soumises aux autres portes, à la porte centrale. Si tu fermes la porte, tu ouvres la porte centrale, tu as les autres portes, les gens vont rentrer. Ok? Si Jésus rentre par le cœur, ça veut dire que il prend la clé de toute la maison. Il va venir parce que la porte centrale va diriger, les autres portes seront fermées. Ok? Le Saint-Esprit aussi, lorsque tu reçois Jésus, lui rentre par la porte centrale. N'est-ce pas? Mais les autres portes sont là, fermées par Jésus, contrôlées par Jésus. Lorsque tu marches dans le péché, tu ouvres les portes qui la s'ouvrent. Ça s'ouvre. Donc chaque fois que tu commets un péché, parmi les portes que tu as dans ton corps, il y a les portes qui s'ouvrent. Malgré que ça t'est il est attristé, non? Tu envoies une porte. Et le démon, si à ce moment-là tu ne te réponds pas, le démon peut rentrer et t'influencer. On va prendre un exemple facile dans la Bible. Voilà. Prenons 1 Chronique 21, prenons les versets 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 1 Chronique 21, les versets 1. 1 Chronique 21, les versets. Le verset 1 dit, Satan se leva contre Israël, il excita David à faire des démembrements d'Israël. Ok. Tu peux imaginer ça? David, loin de Dieu, loin de foi, loin en tant que roi, loin en tant que prophète. L'homme, c'est le cœur de Dieu. Il a l'esprit de Dieu. Hein? Mais on dit, Satan fait quoi?
Satan se leva contre Israël et excita David Voilà. à faire le Mais il a excité dénombrement d'Israël. Il a excité David comment? Comment il a excité David? En tout cas, Il a poussé, non? C'est une influence, non? Mais David avait le Saint-Esprit, non? Pour dire quoi? Il y a une porte que David avait ouverte qui a permis à Satan de faire quoi? D'entrer de l'influence. Satan lui a sujet, lui a informé. Je vais encore très loin. Dans Jean 13, du 1er au 2e verset, écoutons ce que la Bible dit. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ok? Se leva, c'est bon, je peux arrêter là. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris? On dit Satan va faire quoi? Satan est inspiré, non? Ok, maintenant tu vas voir la suite. Tu vas voir la suite de ce qui va se passer. Satan a fait quoi? Il a d'abord quoi? Inspiré pour ouvrir une porte. Il est inspiré pour que la porte soit ouverte. Maintenant, prends Matthieu, toujours Jean 13, prends le verset 26 à 27. Jean 13. Il dit, Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. T'imagines ça? Satan crée une ouverture, quoi. Il t'inspire d'abord. Il te pousse à pécher. Il inspire déjà Judas, les mauvaises pensées. Judas reçoit ça, il accepte. Il met ça dans son cœur. Non, il inspire dans le cœur. Hein. Je dois être déterminé à le pratiquer. Et plus tard, Satan fait quoi maintenant? Il entre. La porte il entre. Et dès qu'il entre, il tue maintenant Judas pour aller commettre. Mais pourtant, Judas était dans la présence de Jésus. Hein? Pourquoi cette n'était pas arrivé? Il était dans la présence de Jésus. Mais ça n'a pas empêché Satan d'influencer sa pensée. Rappelez-vous un jour, Jésus dit, je vais mourir. Après, je vais rester 3 jours. Pierre a dit quoi à Jésus? Seigneur, oh, tu ne mourras pas, Seigneur. Quelle est la réponse de Jésus? Oh, arrière Satan. Oh. Mais ce n'est pas le même Pierre à qui Dieu avait révélé que Jésus était le Fils de Dieu. Il a dit, ce n'est pas toi, c'est mon Père qui est le ciel. Donc, le même Pierre que Dieu utilise pour parler, le même Pierre Satan utilise pour parler. C'est un problème de porte. Tu ouvres les portes, Satan vient, il parle. Même si tu es rempli de Saint-Esprit. Si tu ouvres une porte, les démons rentrent chez toi. C'est pourquoi on demande aux enfants de Dieu, d'après le verset prophétique d'Ézéchiel 9, verset 8, d'avoir toujours l'huile sur la tête et de garder les vêtements blancs. L'huile sur la tête veut dire être toujours en parfaite harmonie avec le Saint-Esprit. Les vêtements blancs veut dire être toujours dans la sainteté. Et si tu ouvres les portes, voilà pourquoi tu vois il y a des chrétiens qui sont possédés par la démon. Tu as le Saint-Esprit, mais tu es possédé par la démon. Parce que le Saint-Esprit occupe une place. Les portes, les démons se rendent, c'est ce qui fait la guerre. Tu penses que lorsqu'on dit qu'il y a la guerre de notre chair, entre la chair et l'esprit, pose la question. Qu'est-ce qui fait la guerre? On dit les œuvres de la chair, oui. Mais est-ce que les œuvres, la chair peut avoir des œuvres comme telles? Mais les œuvres là, on dit que c'est les œuvres des ténèbres. Ça dit cette guerre-là est influencée, c'est Satan qui nous influence. C'est pourquoi on dit, si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas le désir de là, parce que le Saint-Esprit va régner. Il fait de ton corps son temple, il règne. C'est ça. Le seul garantie, c'est marcher dans la sainteté. Tu donnes aucun accès à Satan. Il y a même un passage dans la Bible, je crois que c'est Paul qui parlait de ça. Il lui dit de ne pas donner accès à Satan. Il y a un verset dans la Bible. Attendez, je vais essayer de chercher le verset. Je peux enregistrer.
tu peux lire Tite 4 à 5. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Nous bénissons encore notre Dieu. À Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, Mhm. que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler Mhm. et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ok. 4 à 5. Ok. C'est Paul qui s'adresse à l'un de ses fils de la foi. Tite. Il dit, tiens l'esclave pour que tu établisses des anciens selon mes instructions. C'est qui donne l'ordre d'établir? C'est pas Dieu, hein? C'est Paul qui est l'un des responsables de l'église. Il dit, va établir. Paul donne l'instruction. Tite vient, il établit les anciens dans les villes. Alors, nous passons au cinquième moyen. Le Seigneur Jésus-Christ poursuit. Il dit ceci. Le désir du peuple de Dieu. Le désir du peuple de Dieu. Il dit ceci. Le peuple de Dieu peut également emmener quelqu'un à devenir serviteur de Dieu par rapport aux charges que l'Église a. Voilà ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? Je peux aussi emmener. Le peuple de Dieu peut aussi emmener une personne à devenir un serviteur de Dieu par rapport aux charges de l'Église. C'est bon? Je peux progresser? De Dieu. Par rapport aux charges de l'Église. Là, c'est maintenant moi qui vais expliquer. Ok? Le plus souvent, les gens ignorent cette réalité-là. Ils disent c'est Dieu qui doit appeler, hein? C'est le Saint-Esprit, c'est les anciens de l'Église et autres, oui. Mais le peuple de Dieu aussi peut décider par rapport aux besoins de l'Église, il peut se décider de choisir quelqu'un parmi la foule et l'établir serviteur de Dieu. Je précise. En dehors des 5 ministères, ça concerne Dieu seul. Mais les autres ministères, on peut être établi au service par rapport aux souhaits, aux désirs du peuple de Dieu. On peut se décider. Non, nous on veut que telle sœur, tel frère puisse devenir serviteur par rapport aux qualités que nous voyons en lui, par rapport à ce que nous voyons en lui. Je peux appuyer ce que je dis. On va lire Acte 6, 1 à 6. Acte 6. 1 à 6. 1 à 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. C'est-à-dire les Grecs. Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous. Attends, vas-y. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins de Saint-Esprit, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit. C'est barré toi par là même. Vas-y, continue. Homme de foi et d'esprit saint. Philippe, Prochor, Nicanor, Timon,
Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Amen. Voyez ici, une situation suivie à l'église. Des charges. Les ministres, les apôtres vont se décharger. Il dit non, non. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, il revient au peuple. C'est-à-dire, au peuple de Dieu. Il dit, choisissez vous-même 7 hommes. Il donne les critères. Qui a choisi? Ce sont le peuple. Le peuple qui a compris à l'église, ils ont pris le peuple par rapport aux critères exigés. C'est le peuple qui prend et qui amène devant les apôtres 7 hommes que lui, le peuple, trouvait dignes d'occuper la fonction du diaconat. C'est à partir de là qu'officiellement, le service que nous appelons le diaconat a été institué dans l'église comme tel. Où on parle des diaconesses et des diacres. Cela venait du peuple. Tu vois, le peuple aussi peut choisir, peut faire de toi un serviteur. Il constate vraiment le frère là, zélé, par rapport à ce qu'on voit, il peut occuper tel poste, il peut contribuer à l'avancement de l'église. Et le dernier moyen que le Seigneur a évoqué, le Seigneur a évoqué le mot, il a dit, l'autre moyen, il dit les volontaires. C'est ce que le Seigneur a dit. Les volontaires. C'est les volontaires. Et le Seigneur dit ceci, en ce qui concerne les volontaires. Il dit, il y a des gens qui se décident eux-mêmes à venir servir Dieu. Ces gens se décident eux-mêmes à venir servir Dieu. Ce n'est ni Dieu qui les appelle, ni les hommes, mais eux-mêmes, ils s'engagent à devenir des serviteurs de Dieu. Et le Seigneur s'arrête là. Ok? Alors, ça, ici, c'est moi qui explique maintenant. Et ces hommes de serviteurs sont nombreux dans les églises. Et ici, il s'agit toujours, nous précisons encore, pas des 5 ministères, mais des autres services de l'église. Il y a dans l'église des frères qui se sentent aptes à assumer certaines fonctions à l'église, à intégrer certains départements de l'église. Ils se sont capables, ils sont examinés par rapport aux critères qu'ils voient, ils disent que nous pouvons servir. Et eux-mêmes, ils viennent s'engager au service et ils le deviennent. Serviteurs, intercesseurs, protocole. Est-ce que vous êtes à la ligne? Oui, oui. Et... Oui, tu allais dire? Mais par rapport à ce 6e point-là, les volontaires, on peut avoir une référence biblique? Je vous le donne. Voilà pourquoi j'ai dit au début, il y a certaines choses que je complète. Savez-vous que, on va revenir, d'accord? Nous allons revenir au fur et à mesure. Dans Luc 8, 1 à 2. Lisez Luc 8, 1 à 2. Luc 8, 1 à 2. Luc 8, 1 à 2. 1 à 2. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous déclare là-dessus? Luc 8, 1 à 2. La Bible nous dit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries des esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule... Je continue? C'est bon. Tu comprends un peu? On te fait comprendre, les femmes là, Jésus avait ses disciples. Ce sont elles-mêmes qui sont décidées
à être au service de Dieu pour soutenir Jésus avec leurs biens. C'est pas Jésus qui leur appelle. Eux-mêmes, elles-mêmes, qui sont décidés à être au service de Jésus. Mais tandis que Jésus avait bel et bien ses disciples. Ok? L'autre passage que nous pouvons prendre, on ne va pas le lire, c'est 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Et ici, je vais être précis. Dans 1 Timothée 3 ici, l'apôtre Paul présente les critères pour être ancien de l'église ou pour être diacre. 1 Timothée 3. Tous les chapitres concernent la même chose, on ne va pas le lire. On présente deux types de fonctions ici. L'anciennat et le diaconat. Ok? Mais on va lire les premiers passages pour comprendre ce que l'apôtre Paul explique ici concernant le ministère volontaire. 1 Timothée 3. Sache que dans les derniers... 1 Timothée 3. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit... Arrête-toi par là. Il dit, si quelqu'un fait quoi? Aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire ce que nous appelons ancien. Il dit, si tu aspires, aspirer veut dire quoi? Papa, prends le dictionnaire. Parce que c'est ça qui crée les malentendus dans les églises, les fonctions d'anciens dans l'église. Prends le dictionnaire. Qu'est-ce que ça dit? Aspirer. Aspirer. Aspirer, c'est tendre vers ou porter ses désirs vers un objet. Bien qu'il y a plusieurs définitions, mais dans le contexte où nous sommes, c'est dans cette définition-là. Voilà, je vais lire dans ma Bible, dans la version Martin. Il dit ceci. Je vais juste la phrase, verset 2. Verset 1er. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un désire d'être évêque, il désire une œuvre excellente. C'est un désir. Ici, on ne parle pas de recommandation. Pour être un évêque, un ancien dans une église, ce n'est pas une question de recommandation comme telle. C'est aussi quelque chose de volontaire. Le problème, c'est simplement de remplir les critères qui sont donnés. Donc, un frère à l'église, une sœur à l'église, qui se sont capables de respecter les critères de l'anciennat, peuvent venir voir les responsables de l'église et dire non, je vais être ancien d'une église. Mais le plus souvent dans les églises, cette réalité est cachée. Pour être ancien, il faut que le pasteur puisse décider de t'établir ancien. Alors que c'est aussi une charge qui ne dépend pas forcément des autorités de l'église, mais également de l'individu lui-même. Du bien-aimé lui-même qui va être ancien de l'église. Tout comme aussi tu suivras, on parle la même chose avec le diaconat. On peut te choisir, tout comme tu peux te faire choisir toi-même. Tu viens toi-même candidat, je vais être ancien. Le problème, c'est simplement que tu remplisses les critères qui sont donnés. Donc voilà les 6 moyens que le Seigneur a donnés pour pouvoir devenir, c'est ça non? Oui. Serviteur de Dieu. Pour devenir serviteur, voilà, recevoir le ministère, en un mot, devenir serviteur de Dieu. Donc pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous sommes arrêtés sur le deuxième point. Donc, nous avons fini avec le deuxième point. Voilà. Il nous reste donc la prochaine séance que nous aurons, nous allons terminer avec le 3e point. Comment reconnaître son ministère en Christ. Voilà, c'est que le Seigneur disait. Et donc, le 4e point, à vous de compléter. Voilà. Nous sommes à la fin de ce partage. Je ne sais pas si tu as
des dernières questions avant que nous puissions nous séparer. Bon, l'homme de Dieu, de là encore, tout est clair. Comme on dit, la parole de Dieu est pour nous une lampe. Quand il y a des accords, quand il y a incompréhension, la seule chose qui nous unit, qui peut nous mettre d'accord, ce sont les Écritures. Et c'est ce que nous avons fait ici. Donc, il n'y a pas de question. Sauf si ce n'est à vous peut-être de nous donner encore un conseil, une orientation, plus aux enfants de Dieu, parce que, étant des enfants de Dieu, nombreux dans cette époque-ci, se donnent plus dans la vie de foi, plus par la prière. Alors, un conseil que j'ai toujours reçu de vous, la première des choses pour un enfant de Dieu, c'est connaître les Écritures, afin d'être sûr du Dieu que nous prions. Donc, si vous pouvez donner encore ce conseil au peuple de Dieu qui vont profiter de vous écouter à travers ces mots, ça serait toujours bien. Parce que cela nous ramènera à plus souvent ne pas être en contradiction avec les autres. Ok. S'il y a un conseil que je vais donner aux différents serviteurs et servantes dans le monde entier, et au travers aussi de ceux qui vont nous suivre au travers de l'Internet, de Facebook, de YouTube ou d'un autre moyen, servir Dieu, que j'ai souvent l'habitude d'appeler le sacerdoce divin, c'est quelque chose de beau, quelque chose de noble. Mais elle a des conséquences. Ce service plutôt, il a des conséquences, ce service de Dieu. Si tu fais mal l'œuvre de Dieu, tu es maudit. Tu fais bien l'œuvre de Dieu, tu es béni. Tu fais mal l'œuvre de Dieu, Dieu te retire certaines grâces. Dieu te prive de certaines bénédictions et de certaines opportunités. Si tu le sors bien, Dieu te donne des bonus. Dieu t'ouvre des opportunités. Alors, le problème qu'ont l'Église actuellement, vu que dans nos précédentes séances, je vous ai dit que, je vous ai d'ailleurs partagé de la révélation que j'ai reçue en ce qui concerne le temps, l'heure qui nous reste à passer sur la terre pour que l'enlèvement ait lieu. Je vous ai dit, il ne nous reste qu'une minute aux yeux de Dieu pour que Christ revienne prendre son église. Pour qu'il y ait ce que nous attendons tous, l'enlèvement de l'église. Il reste qu'une minute. Donc nous avons assez consommé le temps. Alors, le Seigneur désire actuellement, la pensée du Seigneur au ciel, c'est que nous devons accélérer dans son sacerdoce. C'est-à-dire, les serviteurs de Dieu, plutôt les églises doivent former les serviteurs de Dieu au ministère. Chose qui se fait rarement dans les églises aujourd'hui. On prend un serviteur de Dieu, peu importe la voie, le moyen par lequel il a été appelé au service, on le balance là, et démerde-toi. C'est comme si on te prenait, on t'envoyait dans un champ de mine, on dit débrouille-toi. Non, il faut former les serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai eu cette révélation, je ne l'ai pas demandé, hein, que le Seigneur me montre. Je ne l'ai pas demandé. Mais il m'a montré ce que lui-même faisait et il me dit, à ton tour, va faire ça aussi aux serviteurs. Je fais quoi? Je comprends l'urgence. Il faudrait que les enfants de Dieu comprennent le ministère. C'est quoi? Qu'ils comprennent les dangers du ministère, qu'ils comprennent les risques et qu'ils comprennent les bénéfices qui sont attachés. Voyez? Avec ça, on va poursuivre en répétant ce que le Seigneur a dit au troisième point. Et dès que nous allons finir de répéter ce que le Seigneur disait lui-même, je vais rentrer dans d'autres options pour parler de la formation du serviteur. Parce que on ne peut pas former un serviteur de Dieu si on ne connaît pas les mystères du ciel. À ça, il faut noter ces points-là. Sinon, vous allez former les serviteurs de Dieu sur le plan humain, c'est-à-dire sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, sur le plan physique. Mais en ce qui concerne sur le plan spirituel, vous n'allez pas le faire.
C'est pourquoi j'ai toujours insisté aux formateurs spirituels, aux hommes de Dieu, aux églises, d'apprendre à être à l'écoute de Dieu, de toujours demander à Dieu, chose que les gens trouvent difficile à faire. C'est Dieu qui se connaît, c'est ce dont il a besoin dans son église. Donc, l'équipe ou les qualités des serviteurs dont Dieu a besoin, c'est Dieu qui connaît, c'est pas toi l'homme de Dieu. Faire recours à Dieu, Dieu va te dire, donner les critères, il va te montrer comment faire. Pour finir, rappelez-vous dans Exode 25, pour la construction du tabernacle, qui a donné le modèle? C'est Dieu, c'est pas Moïse. C'est Dieu qui a donné le modèle de la construction de sa maison à Dieu. Le modèle des vêtements des ouvriers à Dieu. La façon de faire, les rituels et autres, la façon de faire, c'est Dieu qui est donné à Moïse. C'est pas Moïse qui s'est imaginé, c'est Dieu qui est donné. Donc tout dans le temple de Dieu se faisait d'après le modèle que Dieu a montré à son peuple. Et Dieu insistait à Moïse pour lui dire, faites selon le modèle que je vous ai montré. L'église, une église de Jésus, doit former les gens d'après le modèle que Dieu montre. Voilà, s'il faudrait ajouter, bien aimé dans le Seigneur, nous bénissons encore le Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Et nous allons nous retrouver dans notre prochaine séance, la deuxième partie de notre thème. Le titre du thème, comment découvrir le ministère. Comment découvrir Comment reconnaître son ministère en Christ. Non, c'est pas ça le titre. Non, le thème général. Le thème général, c'est comment découvrir son ministère. Voilà, donc, la prochaine séance, la deuxième partie, nous allons poursuivre avec ce que le Seigneur disait concernant ce thème. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, likez la vidéo, partagez-les et abonnez-vous massivement à notre chaîne, Véracité KTN. Et si vous avez également des questions à poser, pouvez nous les poser sur nos adresses qui figurent sur la chaîne ou sur les commentaires. Nous avons notre temps, notre devoir de vous répondre. Parce que, bien aimé, il y a un des commentateurs qui a fait un commentaire sur... j'ai fait la révélation sur 2022. Il y a un commentateur qui a commenté. Il me dit, qui es-tu pour que Dieu puisse te donner? Qui es-tu pour que Dieu puisse te parler, te donner l'orientation de tous les enfants de Dieu de 2022? Il dit, est-ce que tu avais reçu la voix audible? Dieu t'avait appelé? Voilà la question qui a été posée. J'ai regardé cette question. Comme j'ai toujours une discipline de répondre à toutes les questions qui me sont posées. Je réponds à toutes les questions. Je lui ai dit, si tu veux connaître, c'est simple. Envoie-moi ton adresse email. Je t'envoie mon livre de témoignages en PDF. Je t'enverrai ça. Les réponses que tu cherches, tu vas les trouver dedans. Parce que je ne me suis jamais levé un jour comme ça, dit je suis devenu docteur, ou ministre de Dieu, ou serviteur de Dieu. Non, c'était pas dans ma tête. Christ m'a appelé. Et je figure dans quel moyen? Parmi les moyens qui est là, je figure dans quel moyen? Ah, ça reste un mystère. Je figure dans quel moyen? J'ai commencé à servir Dieu dans le 6e moyen. Je venais à l'église, c'est moi-même qui me suis engagé à servir Dieu dans l'interprétariat. Personne ne m'avait dit. Moi-même, je me suis levé, j'ai commencé à servir. Et c'est plus tard que Christ a commencé à me donner d'autres fonctions. Et dans la suite de ce thème, nous allons parler en long et en large. Pour dire aux enfants de Dieu, c'est le temps que chacun de vous doit comprendre les contours du ministère chrétien. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. C'est toujours à bientôt.